terme chiffré correspond à ce qu'on voit depuis le début. Avec la tête de Rémi. Encore un but d'Interpol avec Rémi qui permet à l'Olympique de Marseille, après moins de 10 minutes dans cette première période, de mener sur sa première occasion 1-0 dans ce classico. Lolo Débrief Show, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Hors série spéciale. Aujourd'hui, on va pas parler du Paris Saint-Germain, on va parler du football et on va parler d'une équipe dans cette semaine de Classico. On va parler de l'Olympique de Marseille qui vit des heures assez compliquées en ce moment. Et aujourd'hui, j'ai un intervenant et invité que j'ai connu sur Twitter et que je connais sur Twitter. On va l'appeler le caporal aujourd'hui, monsieur Tonton Ruben. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi, ça va très bien, au plaisir de te voir. Bah, ça va, super. Bah, écoute, on va parler un peu de ce qui se passe à l'Olympique de Marseille avant d'arriver à tout ce qui est de Longoria, de ce qui se passe un peu dans la direction, de la cassure qu'il y a avec les supporters. On va parler un peu de ce début de saison qui est un peu compliqué, qui est assez poussif. Malgré tout, en Ligue 1, il faut remarquer une chose, c'est que l'Olympique de Marseille n'a toujours pas perdu. Mais on voit très bien dans les résultats, comparé à ce qui était ces 2 dernières saisons avec Igor Tudor et Monsieur Sampaoli, en fait, il y a vraiment du mal à trouver une patte Marcelino. Marcelino qui, on l'a vu ces dernières heures et ces derniers jours, part et démissionne en tout cas du bord et s'en va de l'équipe. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce début de saison, avec notamment cette élimination en Ligue des Champions prématurée, où il y avait largement la place de se qualifier contre le Panathinaikos, et de ce début de saison en Ligue 1? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, début de saison assez, on va dire, mitigé. Mitigé parce qu'il y a il y a de pas très bonnes choses qu'on voit sur le terrain, mais on va dire que les résultats sauvent ça beaucoup. On a l'élimination en Ligue des Champions. J'essaye de pas trop tenir rigueur parce qu'elle est venue tôt. Ouais. Pour l'élimination, je tiendrai plus en rigueur pour la direction, tu vois, qui a plutôt mis Marcelino pas forcément dans les meilleures conditions en lui donnant ses renforts assez tard. On a des joueurs assez clés pour Marcelino qui lui ont été donnés peut-être un match avant même que le premier tour commence. Donc pour l'élimination, on va dire je tiens pas forcément en rigueur, même si ça reste du coup un fait d'armes important dans la saison, même quand tu veux le mettre. Et derrière, en championnat, t'as quasiment aucune certitude. Ouais, mais c'est surtout t'as aucun match maîtrisé. Ouais. Et ce qui est un peu inquiétant, et ce qu'il était du coup, parce que Marcelino est parti, mais ce qui était surtout inquiétant et qui a provoqué la colère des supporters après le match face à Toulouse, c'est surtout que dans le contenu, on ne voit pas où est-ce que le coach veut aller. Et à Marseille, on était sur 2 coachs avec des idées assez précises, un style de jeu très prononcé qu'on pouvait identifier assez rapidement. Et là, on est sur à la limite de penser que les derniers matchs, les 2 seules victoires, que tu es sur limite de hold-up. Le match à Brest, on se fait balader de A à Z. Tu Brest qui mérite de gagner peut-être 100 fois. Ils ont touché les poteaux, l'expected goal complètement au-dessus, etc. C'était assez dingue ce match. Tu as le match à Metz où, pour le coup, ils ont fait une première mi-temps excellente. C'est sûrement C'est ça. la seule mi-temps qu'ils ont Qui était peut-être très bien. abouti, hein. Ouais, qu'ils ont plutôt très bien négocié. Ils en sortent à 1-0 alors que ça doit faire au moins 3-0. Derrière, ils ont un but refusé où il n'y avait pas forcément faute. Et derrière, ça prolonge, erreur de Paul Lopez. Tu es à 10 contre 11, tu te fais balader, tu ne gagnes pas. Bon, ça peut arriver. Et derrière, tu vas à Nantes, tu marques et tu es à 10 contre 11 depuis la 8e minute. Et on voit Et même pas la différence de tout le match. Tu te fais balader de gauche à droite, à la limite que Nantes pouvait remporter ce match. Et je pense que c'est un peu tous ces prémices-là qui ont inquiété les supporters. Le Marseillais, c'est pas forcément quelqu'un, c'est quelqu'un qui connaît le football, mais c'est pas forcément quelqu'un qui réagit pour rien. S'il réagit, c'est que il sait pertinemment que dans ce contexte-là, à l'avenir, et vu l'enchaînement de matchs, que ça va pas marcher. Je voyais souvent d'autres communautés qui nous disaient oui, mais voilà, vous êtes à 2 points
vous êtes un peu, vous trouvez, on vous trouve dans l'excès, mais c'est parce qu'on connaît notre club. On sait que dans ce contexte-là, quand le coach déjà de base n'est pas forcément euh, très bien accueilli pour X raisons qu'on va expliquer plus tard, et qu'en plus il nous montre rien, que l'effectif montre rien, et que tu as joué personne, et que là tu vas te taper Ajax, etc. On le sait. On le sait, et même dans les réponses de Marcelino, je crois qu'une des réponses dimanche, c'était je trouve pas qu'on s'ennuyait, etc. Ouais, il était même plutôt. J'avais l'impression il avait un peu un voile sous les yeux. Il était limite optimiste en disant bah, qu'au final, c'était pas si mal que ça, alors qu'en vrai, le mal était un peu plus profond, en Ouais, fait. après, je pense que c'est une communication au niveau de ses joueurs parce que le match d'avant, il les avait un peu tensés en disant ouais, je me sens ennuyé, même le public s'ennuyait, c'était nul, tu vois. Et à l'inverse, la semaine d'après, il te dit que c'était bien alors que c'est tout aussi nul. Et le fait que tu as ton coach qui utilise déjà ses derniers leviers, ça se sent pas bon. Mm. Ça se sent pas bon. On est en septembre, tu utilises déjà les leviers pareils pour essayer de convaincre. Tu as les joueurs aussi, parce que tu as le discours des joueurs. Quand tu as Paul Lopez, Klose qui disent qu'on comprend rien. Ils Mm. disent on n'arrive pas à assimiler ce qu'ils nous demandent. Et nous, quand tu vas au stade, tu le vois aussi. Tu vois que par moment, Marcelino demande d'aller presser haut. Ils vont pas les presser haut. Et à l'inverse, quand les joueurs veulent rester bas, ils veulent aller presser haut. Enfin, une incompréhension totale et un mariage qui fonctionne pas forcément. Est-ce que après, puisque tu parlais de l'enchaînement des matchs, je l'ai sous les yeux là sur devant moi. Pour moi, l'Olympique de Marseille là, va enchaîner un calendrier d'enfer quasiment jusqu'au mois de décembre. C'est ça, c'est ça. Les gens Euh, s'arrêtent souvent à on la s'en trêve rend pas compte. internationale. On s'en Ouais, rend les pas gens. compte, mais il y a en fait, les trêves vont sauver Ouais, l'Olympique de Marseille. Mais s'il devait vraiment y avoir un enchaînement comme ça, enfin là on parle de l'Ajax qui va être joué donc le 21, puis Marseille, donc tu vas au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, tu reçois Monaco, non tu vas à Monaco, à Monaco. tu T'as 3 déplacements. reçois Brighton, Voilà, après tu joues contre le Havre, tu joues contre Nice, il y a l'AEK Athènes, il y a Lyon, tu enchaînes Lille, encore l'AEK Athènes, et Lens, Strasbourg, l'Ajax, Marseille, Lorient, encore Brighton, on est le 14-12. Et après, ça commence un petit peu à se calmer, mais ça va pas forcément être des équipes qui sont si abordables que ça, parce que si on doit parler d'un Clermont qui a mal commencé son début de saison, d'un Montpellier qui est en train de se chercher et qui est en recherche de points, un Monaco qui essaye d'enchaîner et qui pour moi va être peut-être une des surprises de cette année, il y a peut-être moyen, si Marseille n'attrape pas le bon bout, sans être trop pessimiste, mais que ça puisse s'enchaîner, mais d'une mauvaise façon très rapide en fait. Je Ouais, sais non, pas comment ça ça, va se passer, mais c'est exactement pour ça que le public était très, très, très pessimiste. Parce que tu vois, par exemple, quand c'est pas forcément ton club, tu connais pas forcément le calendrier. Tu t'attelles pas forcément à ça, c'est pas ton club, donc tu regardes les prestats, tu regardes peut-être un match après, tes deux prochains matchs, et puis c'est tout, tu t'arrêtes là. mm. Quand t'es l'OM, t'as joué face à quasiment personne, et en plus, quand t'as joué 2 fois en supériorité numérique, et que tu fais pas le plein, à la limite, encore une fois, c'est vraiment une question de contenu. Si tu ferais pas le plein, tu fais 8 et voilà, t'as tapé la barre plein de fois, etc. Tu te débrouilles, t'as pas des trous béants, c'est pas forcément un problème. Mais là, de ne rien voir, d'avoir affronté personne, d'avoir été en difficulté d'une telle façon et que derrière, t'enchaînes ça. Parce que là, dans tout ça, comme tu as dit, hormis la trêve internationale, tu n'as absolument aucun T'as pas de répit. répit. Ouais, t'as aucun Et quand répit. je dis aucun répit, c'est parce que c'est pas tu as un match où tu vas dire ah, j'ai une semaine pour bosser. Non, ce sera 3 jours. Donc si tu perds, tu vas prendre des gifles tous les 3 jours. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et surtout que tu peux être dans un cercle qui peut être Tu vas assez jamais vicieux t'arrêter. Décembre, on a rapidement. dit, hein. Et allez, peut-être le match qui peut te permettre de souffler, ça peut être Lorient. Ouais, Mais ou le avant, Havre, putain, à l'ancienne. ouais, ou le Havre, mais même Et encore, mais le on a Havre. vu contre Lyon, ça n'a pas été non plus pour un promu, ça reste quand même très intéressant. Ils ont fait pas mal de recrues avec Mathieu Bodmer, donc c'est un club qui travaille bien et je pense qu'ils auront pour moi pas de mal à se maintenir dans ce format 18. Euh, mais oui, il va falloir que Marseille, en tout cas, puisse mettre un peu les bouchées doubles. Tactiquement, on a vu un peu que sur les derniers matchs, Marcelino essayait une composition qui était un petit peu plus différente. On voyait un 4-4-2 se mettre un peu plus en place.
Est-ce qu'il y a peut-être moyen de faire mieux avec cet effectif-là, sachant qu'au milieu de terrain, tu étais quand même bien garni, tu t'es renforcé en allant chercher Kondogbia. Il a quand même des références sur le plan européen et même sur le plan de la sélection nationale. Un Unai qui sortait d'une très très belle Coupe du Monde a du mal en tout cas à soit trouver ses marques ou à peut-être soit de s'imposer ou à convaincre le coach actuel. Est-ce que là, avec un nouveau coach, un changement tactique, peut-être dans un 4-3-3 ou dans une autre composition, ou de revenir peut-être à des bases que l'effectif connaît un peu mieux avec une défense à 3, est-ce que ce serait peut-être pas mieux? Parce que là, pour moi, de voir évoluer, en tout cas, l'effectif qui est créé, j'ai l'impression qu'il a été créé pour un 4-4-2, mais on dirait que tu n'as pas forcément les joueurs pour le 4-4-2. C'est assez bizarre parce que tu n'as pas forcément les joueurs pour d'autres systèmes. En fait, tu les as, mais j'ai l'impression que peu importe le système, tu auras des manques. Par exemple, pour tout autre système, par exemple, un ailier, dans l'effectif, on n'a qu'un seul ailier. C'est ça. Il est blessé, et là, on voit tout de suite les limites. Tu vois? Genre, donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Après, c'est sûr que par rapport à ce que tu as en place, tu peux avoir un Correa qui peut être un petit peu plus polyvalent, mais tu le verrais plus en second attaquant. Pareil pour Iliman Ndiaye, ce serait la même chose. Pour Aminarit, ce serait la même chose aussi. Oui, mais t'as pas encore, d'idée, en fait. Aminarit, il y a peut-être moyen que tu puisses le faire incorporer au milieu de terrain, mais à voir ce que ça peut donner avec les efforts, Ouais, l'impact. t'as pas au milieu d'idée de terrain. t'as pas d'idée de percussion. Ouais, c'est ça. T'en as pas. C'est ça. Et après, derrière, bon, bah, tu as Vitinha, coup de Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang devant, entre les deux. Pour moi, la confiance, le fait que tu achètes Vitinha et que tu ne le laisses pas s'installer, pour moi, il y a un vrai problème de casting parce que si tu vas chercher un Aubameyang derrière pour le mettre dans les pattes, il faut lui laisser du temps. Un numéro 9, ça a besoin de confiance, ça a besoin d'enchaîner ses matchs. Je trouve que c'est compliqué parce que moi, j'ai pensé à la même chose. Puis après, je me mets à la place des dirigeants et je me dis, enfin, même moi, je me suis même tout simplement mis en tant que supporter et je me dis, ok, de par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, Vitinha va être le leader de mon attaque. C'est compliqué. Oui. Ah, c'est compliqué parce qu'en vrai de vrai, n'oublie pas que de base, tu es censé aller avec des champions aussi. Donc tu te dis. Mais Vitinha, c'est pas. Vitinha, on l'a vu sur le début de saison. C'était pas. Oui, l'année dernière, c'était très compliqué, mais moi, personnellement, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Ouais, mais les choix, tu les prenais initialement quand tu n'as pas eu les premiers matchs. Hein. Parce que c'est là que tu décides si tu prends ta doublure, etc. Et les dirigeants, eux, se basent juste sur la demi-saison. Ils se disent, OK. Déjà, en plus, il y avait des rumeurs de le vendre ou quoi que ce soit, de le prêter pour essayer de rentabiliser un peu l'argent pour le virer. Là, les dirigeants, ils se disent, OK, on est coincé, on a peut-être fait une erreur, mais on peut même pas se retourner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on va le faire jouer. Et au cas où, en backup, on va assurer un mec qui était sûr qui va te mettre des buts, tu vois. Donc, en vrai, Vitinha jouera, il fera ses stats, et en tout cas, il sera avec un mec d'expérience derrière, donc qui va le pousser. Soit le mec, il prend son envol et il brave ça, et tu vois, et tu gagnes, et tu as tout gagné, tu vois. Soit il passe pas au-dessus, parce que tu peux pas baser ta saison sur juste le fait de ouais, mais j'espère que. Surtout au poste de numéro 9. En tant que milieu de terrain, tu vois, tu peux un petit peu cacher le 9, tu peux pas. Le 9, tu peux pas. Le mec qui t'a quasiment rien montré l'année dernière, tu peux pas te dire je vais baser ma saison entière sur lui. Donc moi c'est plutôt un bon choix parce qu'au final, la présence de Aubameyang le pousse et ça l'a fait travailler et il est plutôt correct. La concurrence, franchement, j'aime bien. C'est correct. Après, à voir qu'est-ce que ça peut donner avec l'impulsion d'un peut-être jeune. On a vu le petit Soblo là qui était pas mal lors de sa. Je crois que c'était dans son but contre Metz, je crois, c'est ça. Dans ce marasme, tu vois. Ouais, même dans ce marasme, genre parce que personnellement, là, moi j'ai du mal à émettre des critiques sur les joueurs offensifs pour l'instant. Parce qu'il y a tellement rien eu que c'est pas possible de. Genre, tu peux pas mettre des réserves sur un mec quand il n'y a rien eu à ce point, tu vois. Hormis leur aspect individuel à chaque fois, tu vois, les dribbles de chacun, la combativité de chacun, tu peux rien mettre, il n'y a pas d'enchaînement collectif, il n'y a rien, tu vois. Donc, mais malgré ce marasme, Vitinha s'en sort plutôt bien. Donc tu te dis, vas-y, avec un bon collectif qui va prendre par la suite, tu lui donnes quelques ballons, bah, tu vois, ça,
si de rien, il arrive à faire ça avec des petits ballons, tu vois, il peut te planter sa quinzaine de buts. Et tu vois, t'en ressors pas trop mal avec Aubameyang qui t'en met 8, 9 ou inversement. T'as flopé de buts à 22 buts en tant que candidat au podium, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc après, derrière, à voir ce que ça peut donner avec de l'enchaînement. Comme tu as dit, un collectif, peut-être pas forcément autour de lui, mais en tout cas un collectif Oui, un petit peu plus voilà. huilé pour lui amener des ballons. Ce qui a été aussi le problème de la saison quand tu avais Milik devant, c'est-à-dire que tu avais un numéro 9 avec de la qualité, mais les ballons, malheureusement, n'arrivaient pas jusqu'à lui. Ah, il fallait lui Donc fallait avoir, lui accompagner. voilà, donc avoir une organisation qui soit au moins cohérente pour qu'il puisse être à l'aise, puisque je pense que c'est un joueur qui a de la qualité, il est jeune, il faut lui laisser du temps. Et puis après, à voir ce que ça peut donner. Mais oui, voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens, moi, quand je regarde les résultats et quand j'ai vu certains matchs. Donc, moi, de tête, j'avais vu, c'était Metz, et j'avais Ouais. pris aussi le temps de regarder Nantes. Comme tu as dit, hein, à 11 contre 10, c'était dur de limite de trouver la faille. Donc, et pourtant, tu as le ballon, mais t'en fais pas grand-chose et tu fais pas plus que ça. Là, là, on arrive à une échéance qui arrive très rapidement. Donc, tu vas enchaîner 2 matchs en 3-4 jours. On parle de l'Ajax, où l'Ajax, bon, ça reste pas non plus l'Ajax qu'on a connu ces L'Ajax, c'est dernières compliqué, hein. années. Voilà, c'est très L'Ajax, compliqué. c'est compliqué parce qu'en plus, c'est une des équipes les plus jeunes d'Europe. C'est ça. Donc, attends-toi à avoir une équipe bon, qui est très inexpérimentée, mais qui va beaucoup galoper. Et l'Ajax a également les mêmes problèmes institutionnels que l'OM. Bon, pas dans les mêmes proportions, mais tu as leur directeur sportif qui est Qui est en bien train de se décrié. faire ouais, qui est épinglé parce qu'il a fait des transferts un peu louches. Donc, du coup, ça a fait gros scandale là-bas. On est vraiment sur deux clubs en pleine tempête absolue. Donc, tu vois, dans ce marasme, tu peux quand même aller me chercher un match nul là-bas, tu vois. Genre, tu auras un coach intérimaire, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais Tu, on tu le parle de Marseille. sens, tu te sens aller chercher un match nul, toi, là-bas? Moi, En regardant, en vrai, en regardant ton équipe, c'est il y a moyen. c'est tellement Olympique de Marseille que de quand tu t'attends à rien, qui te Ils sont sortent, capables. ouais, qui te sortent, c'est un peu comme le match au parc, tu vois. Ouais. Genre, quand vous aviez juste fait, vous étiez sorti de votre finale de Ligue des Champions, on avait l'une des équipes les plus nazes et tu vois, on gagne sur un 0 tout pourri, tu vois. Bah, Mm. c'est un peu Olympique de Marseille, tu vois. Dans cette série-là, pour moi, soit tu perds tout, soit ils vont tout perdre, ça va être simple. Soit ils vont tout perdre, ils vont se faire ridiculiser, ou peut-être pas tout perdre, mais tout perdre et faire un nul, soit ils vont s'en sortir sur un truc moyennasse, tu vois. Et Mm. après, à la trêve, tu vas te débrouiller pour te trouver un coach, un président, etc., tu vois. Mais pour moi, soit tu perds tout, soit. Mais Parce je que les là, vois, aussi bizarre que soit-il, je ne les vois pas du tout. Le PSG, c'est sûr, je les vois perdre. Ça, c'est autre chose. Je les vois perdre. Parce qu'en plus, avec Paris qui ont les dents, qui rayent le parquet, en plus, nouvel effectif, ça veut dire qu'ils ont renouvelé ça, la culture classico et tout ça, tu peux oublier. Ça, tu peux ça. oublier. Mais hormis le PSG et le match contre Brighton, Oui, je oui, parce que je Brighton, les c'est vois autre pas chose. se faire, laver, tu vois? Et même s'ils perdent, je vois pas des gros scores, tu vois? Même à Monaco, tu vois, au final, c'est Louis II, tu vois? C'est Monaco, c'est fort, mais tu joues à Louis II. Oui, tu joues à Ligue 2, mais qui t'a réussi aussi ces dernières saisons. Donc, En en plus, soi, j'aurais été plus inquiet si le match était au Vélodrome, par exemple. ouais. Honnêtement, Là, tu as plus de mal. ouais, en plus, tu vas devoir faire le jeu, tu vas devoir être protagoniste, proactif, alors que tu es pas dans une position, tu as pas de coach, tu as pas de tactique, et cetera. Là, va jouer à l'extérieur, Monaco va pousser, avec Aubameyang, et cetera, tu vas te planter un petit but, tu peux t'en sortir avec un nul, tu peux toujours te débrouiller. Après, là, je parle comme ça dans un monde où les joueurs sont pas au fond du seau, parce qu'il Mm. y a quand même des événements qui font que là, si les joueurs font 0 sur 12, on va même pas leur en vouloir, tu vois? Donc, Ouais, mais mais je les vois tu pars pas de loin et tu te mettrais tu partirais de loin et tu te mettrais quand même tu te mets en fait dans une position où déjà va falloir que tu règles, parce qu'en fait, je pense que supporter marseillais, je pense que bon, toi tu t'en rends compte, mais peut-être supporter d'autres clubs. Euh, Déjà, d'ailleurs, c'est aussi très bon de voir le transversal, de voir que les deux Olympiques sont dans un état catastrophique actuel, sur le point de vue structure et sur le point de vue sportif. Mais c'est ouf de voir que actuellement les travaux qu'il y a à faire au sein du club, c'est-à-dire que aujourd'hui,
si ça se confirme que du coup Marseille perd Longoria ou qui s'en va, Tu dois tout refaire. tu dois tout refaire de A à Z. C'est-à-dire que Là, même le là, t'es plan sur à vouloir faire de l'achat-revente pour essayer de se qualifier en Ligue des Champions, là, pour tu dois essayer de tout gagner recommencer. Ton modèle entier recommence. Là, tu es vraiment sur FM. Tu débutes Voilà, saison et voilà. tu C'est dois tout sauvegarde, c'est la recommencer. première. Voilà. Ouais, parce que tu n'as pas. Là, quand je dis on part de rien, on part de rien. Tu n'as pas de directeur sportif, tu n'as pas de Mhm. représentation officielle auprès des agents, etc., qui vont venir te contacter auprès des coachs. Tu n'as pas de président. Et le président à Marseille est très, très important parce que McCourt, c'est l'inverse de Nasser. Nasser s'implique Oui, beaucoup. McCourt, il dit vraiment, je te donne mon argent, fais ce que tu veux. Je m'en fous de tes histoires, fais ce c'est que ça. tu veux. Donc ça veut dire, faut aussi que McCourt trouve une bonne personne, ce qui est très compliqué avec ce monsieur. On l'a vu avec Tonton Héros. Oui, Il voilà, a fallu la commanderie pour qu'il puisse sauter. Hein. il s'en fout du foot. Donc ça veut dire va falloir prier pour qu'il trouve une bonne personne. Derrière. Déjà. Après, moi, aussi bizarre que cela puisse paraître encore une fois, j'en ai parlé déjà. Pour moi, s'il n'y a pas forcément tout le monde qui part, ça va. Genre, par exemple, il y a David Friot qui est une personne des bureaux assez importante dans l'organigramme que Longoria fait venir. Lui, il n'est pas, Mhm. par exemple, sur le départ dans tout ce qui est démission, etc. Si, par exemple, lui reste, je serais pas foncièrement très inquiet, tu vois. Ok. Parce que c'est quelqu'un qui a un énorme réseau, tu sais, c'est un peu l'équivalent comment expliquer? Allez, un peu l'équivalent de, tu vois, Mathieu Louis-Jean à Lyon, Oui, ok, d'accord. c'est un peu le même délire. Bah, d'ailleurs, Mathieu Louis-Jean était à Marseille. Il Ok. était à Marseille et comme Longoria lui donnait pas forcément un gros pouvoir, tu vois, par exemple, c'est un peu tous les scouts qui font plein de bilans sur 45 000 joueurs et que Longoria, Mhm. il prend et il jette à la poubelle, tu vois. Donc Mathieu Louis-Jean, il est Ok. parti à Lyon parce il avait une plus grosse influence. La preuve, bah, tu vois, Noama, c'est un joueur que l'OM Ouais. devait récupérer en hiver dernier. Ok. Et que sûrement, il devait récupérer bah, du coup en été. Mathieu Louis-Jean Mhm. parti, il récupère à Lyon, c'est terminé, c'est bouclé, tu vois. Bah, si ce style de mec, comme bah, du coup David Friot, reste un peu à l'OM, tu vois, t'as une base. Parce qu'en vrai, Ce t'as qui un te mec qui permet a de du garder réseau. Ouais, une petite structure quand même. t'as un mec du réseau, qui a un gros réseau, t'as un mec qui est respecté un peu dans le milieu, Ouais. qui est un peu connu. Et encore une fois, en vrai, de vrai, tu viens, là, quand il y a un coach qui va venir, le coach, il vient, on est en septembre. Oui. Tu vois, Ouais. là, on n'est pas en avril où vraiment c'est complètement, c'est l'enfer pour trouver un. Là, tu es en septembre, t'es même pas dernier, t'es même pas dans la situation de Lyon. Dis-toi, Lyon est dernier, ils ont récupéré Grosso. Oui, donc eux, ils Là, doivent vraiment repartir de zéro. t'es l'OM, t'es à 2 points du leader, t'as un effectif de qualité comparé à Lyon en plus. Tu vois, Lyon, ils ont de la qualité, mais on sait même pas si c'est de la qualité endormie, tu vois, ou une C'est vrai. qualité glorieuse comme Tolisso, tu vois, où tu sais plus s'ils ont les jambes. Là, tes joueurs, ils sont là, tu vois. Genre, Mhm. t'as moyen de trucs, tu vois. C'est pour ça que tous les Marseillais qui disent, ouais, voilà, quel coach. Mais hey, les gars, c'est du foot. C'est du foot, les gars. Je sais que oui, les menaces, genre, forcément, ça va en effrayer certains. Mais crois-moi, hein, un coach qui doit être à la relance, qui se dit, oh, je vais prendre un effectif, si je perds et je fais n'importe quoi, personne va m'en tenir rigueur tellement c'est le bordel. J'ai tout à gagner. Ah bah J'ai oui. tout à gagner. Un coach qui a la relance, je sais pas moi, un Van Nistelrooy qui s'est embrouillé avec ses dirigeants, qui a démissionné, Ouais, ça peut qui être est pas trop intéressant. truc. Il vient ici, tu vois. En tout cas, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours garder au moins une figure, tu vois. Genre, Mhm. voilà, David Friot avec ses réseaux, il dit voilà, c'est un peu le bordel dans mon club. Moi, je te laisse toute la main. Je te laisse toute la main si tu viens, je te laisse toute la main. Vraiment, tu fais à ta guise. Au moins Mhm. jusqu'au mercato d'hiver, après on verra et tout, mais tu fais à ta guise, je te reproche rien. Le mec, il va venir, aucune pression. En plus, il a un bon effectif. Tu es en Ligue 1, l'OM, ça restera toujours supérieur à des Reims, etc. Tu as tout à gagner. Franchement, tu as tout à gagner. Mais encore une fois, il ne faut pas que toute la structure part. Parce que si toute la structure part, Ah là, c'est mort. oh là là. Là, En fait, ça va franchement, être long. Ça va ça va être être long. très Parce très que long. La saison va être très très longue et moi-même, je serais actuellement très pessimiste sur le comment ça va se finir. Mais quand je dis ça va être long dans absolument tout, hein. Genre même dans le fait de nommer des personnes. Parce que, tu vois, ma course, c'est un peu l'équivalent de Textor. C'est les mecs qui Oui, sont state, ils vont pas se réveiller dans la nuit pour ton club, hein. Si ton club, il a un souci là, il va attendre de se lever à 9 h, il y aura le temps d'avoir le feu ici
Et après, il va se réveiller, il va dire: «OK, d'accord, c'est quoi les soucis?» tu vois? Et puis en Non, et plus, après il va se dire: «Bon attends, d'abord il faut que je vienne, il faut que je regarde et voilà, faut déjà après que on je voit». vienne. Après, faut que je prenne un, tu vois, comme il va faire pour Longoria. Longoria, il avait fait comme ça. Faut qu'il engage un chasseur de tête pour trouver l'un des meilleures personnes pour ça. Après, il faut que la personne se mette en place, que la personne nomme ses personnes, que ces personnes contactent le coach. Tu vois? On est vraiment sur un processus et entre-temps, tu auras un intérimaire où les joueurs seront pas. Ça va être le bordel. Honnêtement, ça va être le bordel. C'est quasiment impossible. Entre-temps et vu le calendrier dont on a parlé, tu vas trop perdre. Ça va être impossible. C'est pour ça que je te Ouais, dis, si tu gardes une figure, ma course, il va juste se dire: «OK, Frio, j'ai pas de président, mais gère-moi ça en attendant», tu vois? mmh, Trouve-moi un coach et nous, au fur et à mesure du temps, on va c'est un peu comme Longoria, hein, quand il est arrivé, hein. Longoria, de base, il était pas oui, président, hein. Il y avait pas de mmh, président, Longoria était directeur sportif, les gars. c'est ça. Longoria était directeur Directeur sportif. sportif ou il était considéré comme conseiller? En Il avait les 2 gros, titres. directeur sportif et casquette conseiller, tu vois? Mais il y avait pas de président. De base, à Marseille, il y avait pas de président. Et Longoria, C'est il a ça. été président genre 6 mois après, tu vois? Genre, Oui, ma puisque, coach lui a dit: «Bon, ouais, tu sais quoi, tu t'en laissé sors bien». vacant, tu t'en sors bien et puis vas-y Ouais, passe il en a dit: «Tu numéro t'en 1, sors bien». Bon, au final, tu vois le truc. Mais c'est pour ça, pour moi, tant que tu as un directeur sportif, ça va. Si tu as ni président, ni directeur sportif, mon gars, il va là ça falloir va pas. charbonner. Il va falloir charbonner parce que ça va être long. Non, mais c'est exactement ça, c'est là et là tu fais très, très bien la transversale pour qu'on puisse, en parler. C'est actuellement la crise de ce qui se passe, à l'Olympique de Marseille, de ce qui se passe avec les supporters. En fait, très clairement, il y a plusieurs fronts. Il y a, la fronde des supporters qui ne sont pas d'accord avec ceux qui s'énervent contre la direction, comme il y a là ceux qui sont totalement en accord avec les supporters qui s'énervent contre la direction. Et puis on a les acteurs principaux, donc la réunion qui a eu lieu ce lundi, donc entre certains représentants de supporters, la direction du club, avec notamment le coach. Il y a eu des mots qui se sont échangés. Bon, aujourd'hui, pas Je tiens énormément ont fuité, je tiens à mais pré je il aurait tiens à pu y avoir des petites choses qui seraient sorties et en tout cas, allez, c'est gros. On va parler au conditionnel et je vais parler au conditionnel parce que maintenant, voilà, je le tiens podcast, juste ça à reste sérieux. préciser je tiens juste Voilà. à préciser que Marcelino n'était pas présent à la réunion. C'est Ah, très important, il n'était pas ah, présent. il n'était pas présent. En tout Il cas, n'était il pas n'était pas présent, mais il avait indiqué être touché. Ah C'était oui, quand? voilà, en C'était fait, ce hier matin? C'est quand Longoria lui a rapporté, la teneur de la réunion et tout ce qui a été dit, que là, il a été choqué et que, voilà, ça a Voilà. été l'élément déclencheur. Donc il a été choqué de l'affront qui a été fait des supporters, en tout cas des représentants de certains supporters marseillais, puisque ce ne sont pas des représentants de tous les supporters, hein, on est d'accord. Euh, et ce qui a été un peu touché, ça a été surtout en fait où en était le projet, de discuter aussi du coach, puisque actuellement ça trouve que ça rame un peu, voire un peu beaucoup en ce début de saison, là où l'année dernière on était un petit peu dans le contraire. Ça criait au début sur Tudor, puis après, les résultats ont montré que il fallait lui laisser du temps et que dans le jeu, ça se passait très bien, qu'on avait une équipe qui était protagoniste et qui avait, en tout cas, qui était acteur majeur du football. Euh, Là, actuellement, on en est à où exactement? On en est à un point. Est-ce qu'on est à un point de non-retour entre les supporters et la direction, puisque on a des échos comme quoi Longoria, il pourrait prendre aussi un peu le chemin de la sortie. Il y a des infos qui sortent un petit peu et qui sont de plus en plus trash, comme quoi il y aurait eu peut-être des menaces ou il y aurait eu des non-dits, comme quoi il faudrait faire attention auprès de la direction parce que la voie que tourne le club n'est pas forcément bon pour certains représentants du club. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense personnellement que le point de retour, il est atteint. Il est acté. Je Ouais, pense il est pas acté. que Longoria va rester honnêtement. Je Ouais. En fait, je pense pas parce que, de ce que j'ai pu lire, de ce qu'on a pu me rapporter, c'est surtout McCourt qui a retenu Longoria pour l'instant et que si, Longoria devrait rester, il fallait que, il y ait, du coup, forcément une fronde, beaucoup moindre et une discussion. Faut savoir aussi Mmh. que après la réunion, le lendemain, l'OM a contacté les groupes de supporters. Mmh. Pas forcément les plus influents, mais ils ont essayé de commencer à contacter, certains parmi les 7 groupes pour au moins renouer le dialogue. Les groupes D'accord. ne leur ont pas répondu. Tous les groupes, même les, on va Donc dire, d'une fronde totale.
Voilà, là où les personnes pensent souvent que c'est les South Winners, il faut savoir vraiment que c'est tous les groupes qui sont d'accord et que l'OM a essayé de les Mm. recontacter derrière. Voilà, pour histoire de faire effet domino, j'en contacte un, j'en convainc un, etc., etc. Personne Mm. n'a répondu. Les groupes vraiment ne veulent plus discuter avec lui. Donc, Mm. je pense que, bah, de toute façon, les groupes vont pas lâcher. Donc je pense que c'est mort. Et je pense pas que Longoria restera. Honnêtement, la seule façon et la seule explication qui fait qu'il resterait ou que pour l'instant il hésiterait, ce serait vraiment au niveau euh, le fait de la responsabilité de président. Voilà, c'est ça. C'est le Ok. fait qu'il ait un côté responsable, que voilà, il a des équipes, il a promis plein de choses à certaines personnes sur différents projets, comme le disait Flo Germain, c'est vraiment ça apparemment qui le ferait hésiter. Mm. Mais sinon, je pense que c'est mort. Après, il faut revenir à la genèse de cette histoire. Parce que Ouais. quand on n'est pas forcément, je dirais pas suiveur de l'OM, mais là, c'est plus que suiveur. Il faut vraiment être au cœur de certains domaines qui concernent l'OM. On n'est pas forcément, oui. Là, de l'extérieur, de ce qu'on entend, c'est pour plusieurs communautés, plusieurs personnes, c'est voilà, l'OM l'OM râle un peu sur les supporters râlent concernant la direction, voilà, parce La qu'ils ont direction. eu le jeu, etc., etc. C'est pas vraiment ça. Ça n'a Mhm. même, à vrai dire, rien à voir. Il faut savoir que la réunion de lundi était déjà prévue. Elle a été prévue Ok. au-delà même du match de Toulouse. Elle est prévue depuis Ok. quasiment un mois. C'est une réunion annuelle. Généralement, initialement, le but de cette réunion, c'était pour préparer les, euh, comment on appelle ça, les déplacements des supporters européens pour les matchs Ok. européens. De préparer les déplacements à l'Ajax, etc. On fait généralement l'OM fait toujours, Brighton. ouais, exactement, l'OM fait toujours une réunion de début de saison pour fixer le cap, qu'on soit tous en accord, etc. et que tout se passe bien. Ok. Sauf que le résultat de Toulouse est arrivé et forcément, il y a eu, du coup, il y a eu mécontentement, euh, montée de tension et, Mhm. c'est parti en vrai. Il faut savoir aussi, chose qu'on a beaucoup tendance à oublier, c'est que lors de cette réunion, les groupes ont affiché un soutien total aux joueurs. Là, Ok. beaucoup, beaucoup de personnes oublient ça, mais les groupes ont demandé la démission des dirigeants, mais eux, derrière, ils ont dit non, on soutient totalement les joueurs, on leur fait confiance, on va leur montrer qu'on est derrière eux, et on voudrait avoir une réunion avec eux pour montrer leur soutien. Pour pas qu'ils Mhm. prennent ce qu'on a pu leur dire au stade, etc. Voilà, c'est juste pour tirer sur vous. Non, Comme on va vous montrer. un affront direct. Ouais. Exactement, on veut vous montrer également que nous, on est derrière vous, quoi qu'il arrive. Par contre, la direction, vous, on n'est plus derrière vous. En gros, c'est un peu ça, le complet. Après, derrière, en termes de ce que le groupe peut reprocher, toujours important de dire que c'est tous les groupes. Ce n'est pas un seul groupe. On en entend ça partout. C'est tous les groupes. Marseille, c'est 7 groupes de supporters. Pas Mhm. forcément toujours d'accord sur tous les sujets, mais pour vous dire, sur ce sujet-là, ils sont tous unanimes sur le fait que la direction doit partir. L'OM Handy Fan Club, qui regroupe tout ce qui est un peu les personnes handicapées et autres, eux, par exemple, vu qu'on a beaucoup tendance à taper sur les Stationnaires, eux aussi sont d'accord avec le fait que Longoria doit céder sa présidence. Après, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de pourquoi. Je pense que il suffit d'un peu feuilleter les réseaux sociaux pour euh, Savoir peut-être ce qui a pu deviner. peut-être se passer. Ouais, Voilà. peut-être deviner. On peut pas forcément rentrer dans les détails, je vous cache pas. C'est Mais ça. tu peux deviner. Après, il y a beaucoup de bêtises, hein. Mais Oui. le problème, Savoir c'est que délier le vrai comme du faux, c'est ça. c'est ça. Le problème, c'est que c'est un peu comme Riolo et Germain l'ont dit sur RMC, c'est Mhm. que tu entends des trucs de la part de pas mal de sources, mais c'est des choses tellement graves que la direction a pu faire Mhm. que tu ne peux pas balancer ça comme ça si t'as pas de Sans preuves. Les preuve, groupes, exactement. exactement. Les 7 groupes, eux, faut savoir qu'eux, ils ont vraiment des preuves et ils savent exactement avec exactitude. Tout le monde est au courant. Mhm. Apparemment, ils vont en parler sous peu, mais tout le monde est au courant. Mais voilà, on ne peut pas forcément le sortir. Je pense que eux gagnent en crédibilité auprès du grand public comme actuellement.
Parce que là, c'est vrai que le grand public pense, voilà, et que soit forcément, ouais, voilà, ils ont menacé, alors c'est n'importe quoi. Moi, il faut savoir que moi, je prends parti dans aucun des deux camps. Oui, Franchement, toi, tu es j'ai pas, indépendant, tu fais ta en vie. fait, j'ai tout simplement pas d'avis parce que je peux pas donner mon avis tant qu'ils ne disent pas ce qu'ils ont. Rien ne Oui, justifierait les menaces de mort dans tous les cas, mais je ne peux pas donner mon avis. Parce que si derrière, tu apprends que Longoria, même si j'ai pu apprendre certains trucs, mais tu peux apprendre des choses très graves qui ont été avérées envers Longoria, croyez-moi que le grand public, personne ne va lui tendre la main. À l'inverse, si tu apprends que finalement les groupes ils ont un truc très minime, c'est juste une question d'ego, tu vas dire c'est n'importe quoi ce qu'ils font. Tu vois. Donc, tu ne peux pas choisir un camp alors que tu n'as pas tous les éléments. Mais de ce qu'ils disent, affirmer, ils pensent affirmer qu'ils ont vraiment quelque chose d'assez compromettant, tu vois, entre guillemets. Et ils l'ont dit à Longoria, d'ailleurs, quand on parle de menaces, c'est aussi ça, tu vois, parce qu'ils l'ont dit plein face à Longoria, quitte le club, ou nous, on va sortir toutes tes magouilles que tu as pu faire, tu vois. Et il y en a qui sont pas très jolies, apparemment, tu vois. Donc, c'est un peu ça. donc, ce qui est assez compromettant et ce qui fait que actuellement, c'est assez compliqué pour l'Olympique de Marseille, en tout cas, d'évoluer dans un environnement assez stable et Là, convenable. on est vraiment au-delà de l'aspect sportif. C'est pour ça que Voilà. j'explique beaucoup aux personnes qui ne sont pas forcément de la communauté de l'OM que ce qui s'est passé n'a rien à voir avec le sportif, hein. On est vraiment sur quelque chose. Il faut savoir que ça, par exemple, les groupes de supporters lui ont dit l'année dernière, déjà, à la précédente réunion, ils l'ont déjà prévenu. Ouais, par contre, ce que tu fais, on sait. Fais Donc, attention. donc fais attention, ouais, fais attention, calma. Et vous savez comment c'est le foot, hein. Forcément, quand il y a des résultats, tout le monde ferme un peu les yeux, même si tu fais un peu des dingueries, C'est on ça. ferme les yeux. Là, ils lui ont prévenu, entre grands guillemets, qu'ils étaient au courant de certaines choses. Et bah forcément, ça peut être dans une ville aussi fière avec des groupes où, pour le coup, tu touches pas forcément au club. Le club, c'est vraiment le socle de la ville. Bah, forcément, ça passe pas et ça pète immédiatement. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre. Et il y a beaucoup de spécificités dans cette affaire parce qu'il y a aussi Marcelino où tout le monde pense qu'il est parti parce qu'il y a eu ça. Après, on ne sait pas, mais tu as l'équipe qui nous dit que Marcelino, il était déjà sur le grill de la part de Longoria et Longoria allait déjà peut-être le virer avant même la réunion. Tu as Moi, je aussi. pense que par rapport à l'affront qui commençait à mener des supporters, on voyait en fait que les supporters n'étaient pas en accord avec ce qui était proposé. Même si on a vu que l'année dernière, quand ça s'était passé, Longoria avec Tudor, il avait maintenu le front, il avait dit voilà, ça reste le coach, il ne va pas bouger, même si il y avait eu quelques rumeurs en début de saison. Moi, je l'avais annoncé avec des amis dans un groupe où on parle de Ligue 1, on parle de foot, etc. J'avais dit que pour moi, Marcelino, il n'allait pas faire la saison Ouais. parce que pour moi, c'était un peu une erreur de casting. Je sentais pas forcément le coach euh, qui allait en fait arriver peut-être à supporter déjà cette pression parce que être à l'OM et être à l'Olympique de Marseille, c'est vraiment plus compliqué qu'on ne le pense pour que ça soit un joueur, que ça soit peut-être un salarié du club ou que ça soit aussi un dirigeant du club. C'est une pression permanente. On est dans une politique qui est surtout dans un environnement social qui est aussi compliqué. On connaît ce qui se passe à Marseille. C'est pas forcément la ville la plus gentille du monde, mais c'est pas non plus la plus méchante, Ouais, bien quoique. sûr, bien sûr. Mais voilà, il faut faire très attention à tout ça. Et actuellement, je sais pas, ça se sentait en fait que Marcelino n'était voilà pas très clairement en fait l'homme de la situation. Ouais, Euh, c'est vrai, honnêtement. Il y a besoin de quelqu'un avec une poigne Voilà, ouais. et Honnêtement, il n'y en moi, a moi, pas. moi qui suis l'homme depuis toute ma vie, on a de l'expérience sur les coachs. On a goûté à quasiment tous les styles de coach. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, quand les supporters râlent alors que tu n'as pas encore perdu, c'est parce qu'ils Mm. savent. Ils savent qu'à l'OM, quand déjà, par exemple, ce qu'a fait Tudor, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mhm. Faut vraiment comprendre que les gens ils pensent que ouais, non, mais regardez, vous avez sifflé Tudor et tout, donc du coup, vous devez faire pareil. Non, mais Tudor, ce qu'il a fait, ça n'arrivera plus. Genre, c'est quasiment impossible de retourner le vélodrome. Quand tout le monde est contre toi, c'est impossible.
Honnêtement, c'est impossible pour plein de raisons, parce que s'ils t'ont sifflé, c'est qu'ils t'ont en grippe pour un truc, tu vois? Et même de la part du Tudor d'avoir, dans le football, même tout court, de voir, une telle différence entre les matchs amicaux Ouais, et les matchs, c'est un truc pas normal. Tu vois, les gens, ils ont tendance à trop banaliser ça en disant: «Ouais, non mais regardez Tudor, ça a pris». Non mais c'est pas normal ce qu'il a fait, tu vois? c'est ça. Ça C'est n'arrivera ça, pas c'est tous ça. les jours, c'est pas un truc normal, le fait que tu es balayé en match de préparation et en championnat que tu es quasiment le Barça prime, tu vois? Non, C'est ça ça. n'arrive pas. Donc voilà, et oui, non, tu le sens dans la personnalité. Même Tudor qui a une personnalité assez trempée, mais qui ne diffuse pas forcément beaucoup avec les supporters, Mhm. il l'a payé, tu vois? Donc non, franchement, on s'en doutait. Personnellement, je pensais pas qu'on allait voir si peu. Ouais. Genre, je m'attends parce qu'en fait, vu que c'est un jeu assez défensif, moi je pensais qu'il allait le payer sur le fait que, voilà, on s'ennuie un peu, tu vois? Genre ça marche, mais on s'ennuie. Mais là, ça marche un peu, tu vois? On l'a pas vu, et ça m'étonne. Honnêtement, ça m'étonne. C'est surtout ça. C'est pour ça que, bon, à voir ce que ça peut donner dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Je pense que les prochains jours et les prochaines semaines vont être très importantes et vont être à scruter du côté de l'Olympique de Marseille, parce que entre ce qui va se passer avec Longoria, quid de McCourt, si jamais il doit prendre la parole ou s'il doit ne serait-ce que prendre des décisions. Et puis Ah, après, il va ras-le-bol. le plus important aussi, pour vous supporters et pour les supporters de l'Olympique de Marseille, bah, ça va être, quid de la réaction qu'il va y avoir sur le terrain? Parce qu'on sait très bien que quand ça ne va pas en haut, on l'a vu avec l'Olympique lyonnais, bah, on l'accuse aussi sur le terrain. Franchement, bah, Et tu sais comment c'est le foot, hein. Franchement, voilà, aussi dingue que cela puisse paraître, mais tu gagnes ce soir et tu vas chercher un nul au PSG, je peux te dire que les problèmes, tout le monde va les ranger dans le tiroir, hein. Si tu tu gagnes, penses? demain, non, franchement, tu gagnes à l'Ajax et tu fais nul, au PSG, parce que encore une fois, en tout cas au parc, on a tendance à plutôt se faire fouetter, tu vois? Et même dans les scénarios de match, tu sais, c'est rarement des matchs où, c'est plus au Vélodrome que tu vois qu'on a des matchs où on a l'impression qu'on Un peut peu faire un plus truc. accroché, oui, ouais. Ouais, qui est un peu plus accroché, alors qu'au parc, généralement, on joue une mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est chaud. Mmh. Tu vois? Genre, tu vas chercher un nul et tu gagnes l'Ajax, honnêtement, bah, Marseille, c'est comme ça, tu vois? Tout le monde est dans l'excès, tout le monde est trop: «Oh, finalement, c'est pas si grave, et cetera, nin nin». Alors que, tu vois? Vraiment, Ouais, c'est les résultats. C'est les résultats. C'est vraiment les résultats. Mais après, il faut pas en attendre trop, hein. Honnêtement, c'est faut pour même ça. attendre rien du tout des résultats. Honnêtement, c'est n'importe quelle personne dans une entreprise, quand là-haut, c'est le bordel, que toi, derrière, tu performes, ça va être compliqué. Moi, j'avais lu pas mal de de d'interviews d'intervenants qui disaient, «Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que les joueurs vont lâcher». Oui, Parce qu'en fait, ils ont pas de genre là, les joueurs, ils vont arriver. Si on a tous joué au foot, tu vois? Quand des fois, tu arrives, tu es à la 70e, tu es cuit, et cetera, tu dois faire le petit effort. Et là, si tu le fais pas, personne va te crier dessus, hein. c'est ça. Parce qu'il y a pas ton président là-haut qui va dire: «Tu te fous de ma gueule, je t'ai recruté, tu m'as promis ça, tu fais pas». Il y a pas le directeur sportif, il y a juste le coach intérimaire, qui en plus, de base, c'est le coach adjoint où tu délires avec lui, tu vois? Ça veut C'est ça. dire, moi, c'est plus ça. Et C'est les pour coachs, ça que ça va être très, très bizarre, hein. moi, Très, c'est les très, très joueurs. bizarre. Parce que les joueurs, et en plus, tu as pas forcément de leader. Tu vois, à un moment où l'année dernière, tu avais des Payet, des Guendouzi, tu vois. Tu as eux qui vont secouer un peu tout le monde en disant: «Oh, les gars», tu vois, genre, c'est l'OM. Mmh. On est l'OM, tu vois, genre, là, Bon courage pour trouver les leaders, hein. ah ouais, non, mais waouh! C'est franchement bon courage. Après, Waouh, waouh, waouh. à Tu vois, là, voir, tu as hein. Payet qui était respecté, tu vois. Encore une fois, tu pas forcément besoin de jouer pour être respecté, tu vois. Genre, juste l'ancienneté, le fait que. Et tu vois, même, j'avais vu un tweet qui disait que même le fait d'avoir Payet et Guendouzi dans son effectif, ça aurait permis un peu, limite, de faire de la médiation entre les supporters, la direction. Tu sais, t'aurais pu te débrouiller, tu vois. Honnêtement, tu peux Mmh. te débrouiller. Payet a une telle voix au niveau des supporters que Payet, il aurait pu apaiser la chose. Honnêtement, enfin, je dis pas que ça aurait jamais arrivé, tu vois. Mais Payet aurait, et c'est déjà arrivé dans le passé, tu vois, Payet, il aurait diffusé le discours des supporters un peu mieux, Oui, pas avec autant de véhémence. Et à l'inverse, Longoria qui parle de façon très, tu vois, les personnes des bureaux, tu vois, il aurait parlé, Payet, il aurait diffusé le message un peu mieux auprès des groupes, tu vois. C'est des petits détails, hein, mais c'est tellement important dans un groupe. Guendouzi,
au niveau de l'effectif, lui, il aurait gardé le cap. Tu vois, au niveau de tout le monde, l'intensité, l'exigence des entraînements, c'est des petits détails. Mais là, Bah là, c'est le c'est une néant. On a nouvelle déjà équipe entendu. en reconstruction. Il C'est faut le trouver néant. ses leaders, il faut trouver sa direction, il faut trouver son coach, il faut se trouver sa stratégie de club C'est le parce que néant. c'est On a déjà surtout ça entendu le des plus joueurs. important. On a déjà commencé à entendre des joueurs qui disaient qu'ils se posaient des questions, etc. Oh là là, honnêtement, c'est. Là, je suis utopique en Bah, disant que les joueurs, ouais, voilà, s'ils font un nu, etc. Mais dans la vraie logique, c'est tu perds tout parce que déjà que les mecs, en plus, ils se connaissent pas, comme tu as dit, c'est une nouvelle équipe. hmm. Mais alors, derrière, trouver une unité. Et encore une fois, peut-être c'est comme ça que les groupes ils se forment. Hein. Ils Il y a s'unissent, des, oui, bien sûr, il y a parce des que c'est groupes, ils comme ça sont qu'ils nés vont comme ça. devenir de plus en plus forts. Franchement, il Et y a des groupes, puis, ils sont nés comme ça. Hein. et Genre, ils puis, sont comme tu as là, ils dit, sont arrivés, voilà, ils étaient tout il y a seuls et le tout. fait que comme tu as dit aussi, il y a le fait que les supporters, au final, ne suivent pas la direction, mais suivent les joueurs quand même. Oui, Donc, mais là, ouais, je jusqu'à sais pas. quand? Peut-être les joueurs, Enfin, ils vont être décompressés dans le sens, mais les gars, mais parce que en vrai, tu regardes les joueurs, tu sais que c'est tous des bons joueurs. Et encore une fois, quand je te parlais des prestations, individuellement, tu vois toutes les qualités de chacun. Tu vois, c'est pas comme si tu avais hmm. rien vu, hormis Correa, que je pense que la plupart des supporters de l'OM peuvent pas se le voir, tu vois. Mais sinon, ils ont tous vu quelque chose, c'est-à-dire. Et en plus, tu vois que les joueurs courent, c'est ça le pire, c'est que les joueurs, tu les vois se donner comme pas possible. C'est vraiment une question de. Aussi rare que cela puisse paraître, c'est qu'on est dans une crise et vraiment, c'est pas trop la faute des joueurs, tu vois. C'est Oui, très voilà, rare dans le football hein, c'est ça. que les joueurs, que c'est lié au résultat et que les joueurs, ils sont pas trop en une grosse part de responsabilité, tu vois. Donc, ça dépend. C'est qui te double? Moi, vraiment, c'est que le club, il est comme ça de toute façon. C'est qui te double? Il y a soit on crée une équipe et d'un coup, les joueurs se réveillent, soit il n'y a rien et ça ne m'étonnerait pas, il ne faudra pas leur en On va tenir pas leur rigueur. taper dessus Ouais, trop non franchement, plus, quoi. ils ne savent même pas c'est qui. Les entraînements, ils ne savent même pas qui les entraînait aujourd'hui. Alors, franchement. Et à l'aubaine, enfin, à l'aube d'un match de Coupe d'Europe, en plus, c'est même pas. Tu vas jouer, je sais pas moi, c'est même pas comme si tu vas jouer à Tu Clermont vas, tranquillement, tu oui, vois. Tu ou vas je à sais la pas, Johan un Cruyff match Arena. Ah ouais, non, mais c'est en chaud. Europa ou en conférence contre une équipe d'Azerbaïdjan ou je sais pas quoi. Non, Ouais, tu non, vas non, quand non, même là, c'est chaud. Là, un tu vas à la Johan multiple Cruyff. champion de Ligue, un Tu vas à la, multiple ah non, gagnant de la là, Ligue des Champions. tu vas à la Johan Cruyff Arena et en plus, tu même pas, tu as une semaine pour bosser. Tu reviens, hop, tu t'entraînes une fois, tu repars au parc. Ah ouais, non, non. Franchement, Ah, désolé, c'est super rare, mais les joueurs, franchement, je n'ai rien à vous dire. Honnêtement, ah, non. Bon, bah, de toute façon, à voir, en tout cas, à voir, à voir, à voir, à voir. En tout cas, bah écoute, on espère, ou en tout cas, je sais pas si je dois espérer. En vrai, ouais, j'ai le cœur parisien, je suis parisien. Et en vrai, j'ai fait ce hors-série pour qu'on puisse découvrir encore plus, parce que là, on fait des hors-séries, tout ça et tout. En vrai, j'espère, comme tout Parisien, que vous allez prendre votre tôle chez nous. Après, le reste, c'est votre problème. Ouais. L'Ajax, ça c'est votre souci. Le club, c'est votre souci. Nous, on va regarder, on va épier. Et puis, si jamais il y a quoi que ce soit, bien sûr, on en rediscutera et on en Après, reparlera. honnêtement, après, vous êtes bien. Hein. Franchement, vous êtes vraiment pas Oui, mal. mais tranquille. Oui, Mais et après, vous avez l'habitude d'être bien au mois de septembre. Quoi. Donc, mais voilà, bon, c'est franchement, ça. Et on va commencer surtout, nous, à prendre des ailes. Et franchement, après, tu honnêtement, vas voir au mois de d'un œil janvier, neutre, ramenez-nous l'Europe. On prend tout le franchement, monde. franchement, honnêtement, d'un œil neutre, c'est. Après, moi, je suis fan de Luis Enrique, honnêtement. Je suis très, 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 très fan du bonhomme depuis son passage au Barça. Mhm. Donc, c'est plus sa présence qui me fait que j'ai plutôt bonne étoile en vous. Après, c'est vrai qu'individuellement, après, pour moi, ce sera plus l'année 2 qu'il faudra vous voir. Oui. L'année 2, parce Et même que. pas forcément l'année 2. Je pense que même cette année, l'année 2, oui, tu pourras encore plus voir, puisque tout le monde se sera bien adapté au système Enrique, etc., etc. Mais moi, je pense que si tu arrives à faire peut-être un coup au mercato d'hiver, et je parle un coup au milieu de terrain, spécialement avec le Ouais, Paris voilà, c'est Saint-Germain, ça, c'est ça. Je trouve le milieu assez faible. Honnêtement, je euh, trouve le milieu en, assez faible. en soi, ça peut être déjà pas mal pour la Ligue des Champions si tu te qualifies en huitième, si après tu te qualifies en quart, ce qui pourrait être bien et ce qui serait déjà un bon objectif, puisque l'actuel, il faut répéter, et je le dis, je le répète pour tous les supporters parisiens qui écoutent ou qui n'écoutent pas, mais le Paris Saint-Germain ne va pas gagner la Ligue des Champions avec cette équipe-là. En tout cas, je le souhaite au Moi, plus profond de mon cœur, je trouve vraiment le milieu. mais c'est faible encore. Ouais. Enfin, c'est En pas fait, forcément faible, parce qu'avec ce qu'on a vu hier, c'était pas ouais, mal et on a vu que c'était à la c'est- hauteur, alors en mais fait, attendons de voir contre des grosses en fait, équipes. pour moi, qualitativement, en termes de niveau, c'est
la limite possible, tu vois. Genre, c'est vraiment limite, limite, limite. Mais tu vois, ça peut passer sur certains matchs. Mais c'est la limite quand tu vas affronter des City, etc. Pour moi, ça ne tiendra pas, tu vois. Mais pour la plupart des équipes, tu peux t'en sortir, tu vois. Mais encore une fois, là, on est sûr que sur les 3 titulaires. C'est ça. Parce C'est ça. que dans le foot, il y a des méformes, il y a ceci, il y a cela, et des blessures aussi. Il suffit juste que, Il est en fait, suspendu. vous en perdez un, et c'est foutu. Pour moi, Vitinha, c'est encore beaucoup, 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 C'est beaucoup trop léger. irrégulier. Tu vois, tu peux pas. C'est un peu comme on en parlait pour Vitinha, tu peux pas te baser et te dire, vas-y, je vais faire la saison avec Vitinha titulaire indiscutable, tu vois. Ça demande Là, encore à voir. Ouais, ouais, ça Warren demande Zaïre à Emery. voir et je pense que, bon, on l'a vu hier en deuxième mi-temps quand il est rentré, quand j'étais au stade, mais je pense que Vitinha, il y aura une belle rotation et une belle concurrence qui va se Voilà, tu faire vois, pour avec moi, c'est un mec de Kangin Lee. rotation, tu vois. Zaïre Ouais. Emery, c'est fort, mais aussi vite, autant de responsabilités. Tu vois, pour moi, ça, c'est le genre de mec, tu dois le mettre. Hum, Non, mais pour moi, tu dois lui mettre deux Ugarte à côté de lui, tu vois. Genre deux mecs très très forts. Tu vois, comme à City, comme quand City, ils incorporent un jeune ou un jeune talent, tu vois, ils lui ouais, mettent un Rodri, un Stones. Tu vois, deux mecs validés, qui connaissent le système, qui sont excellents, tu vois. Mais à côté d'un Vitinha, je pense qu'il passera jamais à travers, parce qu'il a un style de jeu qui fait que, tu vois, il peut pas passer à travers, tu vois. Mais il sera moins influent à côté de Vitinha. Si tu lui mets un gros milieu, je pense que tu vois, il va se régaler et puis il sera desservi de certaines responsabilités, tu vois. Mais ouais, après, offensivement, franchement, bah, t'as du choix. Dembélé, il peut te planter comme il peut te. Dembélé, on ne Oui, sait pas. mais c'est pas grave. En vrai, ça, personnellement, Et c'est sur le ça, je m'en deuxième attaquant fiche. aussi. C'est sur le deuxième attaquant que j'ai un doute. Non. Ramos, je suis pas fan du tout. Honnêtement, je ne suis Oh pas. là 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 là. Je Mais suis pas fan. pourquoi j'ai commencé ce débat avec un Marseillais, Sébastien? Après, peut-être que quand je dis je suis pas fan, c'est parce que pour la Ligue 1, tu vois, dans le style de jeu des neufs de Ligue 1 qui sont assez autosuffisants, tu vois, les neufs de Ligue 1, ils peuvent aller prendre le ballon, aller marquer sur des longues prises de profondeur comme Mofi, comme C'est Wai, vrai, comme Openda, comme ceci, tu vois. Et Ramos, c'est c'est vrai. un profil vraiment très, très surface, tu vois. Peut-être Hmm. que j'ai un petit délit de visuel de me dire, ouais, peut-être qu'il ne marchera pas, tu vois. Et, Non, euh, et, il va marcher. et Il l'a réussi avec le Benfica même au Portugal. et même il l'avait fait dans une saison où il jouait aussi avec Darwin. Non, non, pour moi, il aura toutes les qualités de s'imposer. Après, ça va être en fonction de l'équipe que tu vas jouer, dans quelle Colomani aussi, hein. disposition et quel rôle. Colomani, Colomani, quel rôle tu vas lui donner? Moi, c'est vrai qu'il. Colomani, en fait, pour moi, là où je suis content cette année, c'est qu'en défense et en attaque, tu as énormément de joueurs pour faire de la polyvalence sur tous les postes et pour faire tourner à tous les postes. C'est-à-dire que là, tu sais très bien que le Paris Saint-Germain va commencer, ou en tout cas commence sa saison, donc avec un Kang In-lee qui peut jouer à la fois au milieu de terrain, mais aussi en attaque, mais avec un Marco Asensio, avec un Kylian Mbappé, Ouais, avec un c'est vrai. Barcola, avec un Kolo Muani, avec un Gonzalo Ramos. Ces joueurs-là peuvent jouer quasiment à tous les postes, sauf, je pense, Gonzalo Ramos, qui resterait en numéro 9, mais tout le monde est interchangeable. Non, franchement, c'est vrai. Et donc, du coup, en fait, tu as des possibilités à chaque fois. Ce qu'on a vu quand on a fait mal à Lyon avec un Marco Asensio en faux numéro 9, c'était très, très bien. Et pourtant, on aurait pu faire bien pire ce qu'on a fait contre Lyon. Enfin, pire, je raconte qu'on aurait pu encore plus aggraver le score. Et après, derrière, sur tous les autres matchs que tu as pu produire, bah, ça a été avec un Kolo Muani par-ci, un Gonzalo Ramos par-là, et au final, tu t'en es sorti. Il y a seulement le match contre Nice qui est un accident. Mais pour moi, quand tu as une équipe qui va bien tourner, ce match-là, tu ne le perds pas. Ou en tout cas, si tu ne le gagnes pas, tu ne le perds pas, ça c'est sûr. Euh, En soi, moi, je trouve que c'est encourageant. Il y a de quoi faire, c'est encourageant. Il faut laisser du temps. Luis Enrique, c'est la meilleure recrue qu'on a cette saison et c'est la meilleure recrue qu'on a de ce mercato. J'étais un petit peu sceptique au départ, mais au final, j'ai pas envie d'être sceptique parce il a toutes les qualités pour pouvoir s'en sortir. Et puis, bah, le Paris Saint-Germain, on sait très très bien, mais le but du Paris Saint-Germain, c'est qu'est-ce que ça va donner le 14 février 2024? Qu'est-ce que ça va donner le 12 mars 2024 lors du match retour en huitième de Ligue des Champions, peut-être à l'extérieur, quand tu seras peut-être mené 1-0 à l'extérieur face à un gros, comment tu dois réagir? C'est là où on va attendre le Paris Saint-Germain s'il a vraiment et réellement progressé ou pas. Donc voilà, après, de toute façon, on verra bien. D'ici là, déjà, de toute façon, on arrive à la fin du podcast là, mais
première chose et très important, c'est que dimanche, direction le Parc des Princes pour le Classico, le premier Classico de l'année, ou en tout cas le Classico tant attendu entre un Marseille qui ne sera pas en tout cas sous-estimé, puisque même si c'est une bête blessée, on sait très bien, Marseille en prime time à 21h le dimanche, voilà, ça aime bien prendre des paillettes, donc il y a des joueurs qui vont vouloir briller, il y a de la qualité pour pouvoir nous faire tomber. Je pense à la qualité technique et surtout la qualité de rapidité qui peuvent nous faire mal en défensivement parlant pour nous. Et puis à voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines et dans les prochains jours pour l'Olympique de Marseille. Sinon, malgré tout, écoutez, merci de nous avoir suivis sur ce podcast. Merci à toi, Ruben, de nous avoir suivis et d'avoir assisté. C'était cool, c'est très intéressant. Les gars, et bien sûr, je vais vous inviter à mettre dans toutes les informations des podcasts sur les différents réseaux pour que vous puissiez bien sûr me suivre. Vous connaissez toujours les adresses, Lauriel Bemba sur Twitter ou sur X, Lolo Débrief Show sur Instagram et sur Ruben, sur X en tout cas, vous mettez Ruben, RUBENZ, F911, tout accroché et tout en minuscule. N'hésitez pas à aller le follow. Et puis d'ici là, on se rejoint et on va se voir très très rapidement, on va s'écouter très rapidement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à noter le podcast. Sinon, prenez soin de vous et à la prochaine et ciao ciao tout le monde. À la prochaine à tous, à la prochaine.